Cher de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Grosse vidéo aujourd'hui, les gars. Je vais vous exploser mon plan pour cette deuxième partie d'année 2023. Vous allez voir pas mal de choses à voir. Donc, sûrement une grosse vidéo. Ça durera toujours que 3 minutes sur TikTok. Sinon, je me fais bloquer. Et on va regarder, et bien évidemment, avant toute chose, le court terme parce qu'il se passe quand même des choses aujourd'hui. Le BTC ce matin, il prend un petit 1%. Il y a les alts qui font un petit peu mieux, comme Ethereum qui est quasiment aux 1900 dollars, qui prend 2%. BNB qui est plutôt dans les traces du BTC qui prend 1%. On a XRP, ADA et Matic qui prennent quasiment 2%, pareil pour Missile Sol. L'LTC qui est un peu plus en forme ces derniers temps, qui prend 3,6%, on a Avax 2%, aussi une belle perf du côté d'Atom 3%, et dans le bas du tableau, on a Phil qui nous fait un joli rebond à la 30e position, qui prend 5,7%, allez je descends jusqu'à Lido qui nous fait un 5,3%, allez APT aussi, et c'est le dernier je vous le promets, on est à plus 6%. Sur le court terme, sur le daily du BTC les gars, on est toujours en train de retester les 0,382 du dernier mouvement qui part des 19 000 dollars. Gardez bien cet endroit en tête. En tout cas, ce que vous devez noter, c'est tout simplement qu'on est redescendu dans le bas du mini range. Pour l'instant, on est retourné dans le haut du précédent range. Donc attention, c'est l'endroit assez fatidique. Et si jamais, par contre, on arrive à repercer le range, ce serait plutôt bullish. Mais sachez quand même que à court terme, quand on vient chasser les stops comme ça et qu'on réintègre, c'est pas forcément bullish. Donc méfiance, méfiance. Les gars, du côté du long short ratio, on a toujours une majorité de personnes qui sont en long. On est toujours up vers les 70%, donc attention, ça achète un petit peu sur le spot ce matin, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pas encore assez pour considérer qu'on est sorti de l'auberge. Les open interest, on a toujours des positions assez stables, rien de très intéressant de ce côté-là. Ce qu'il faut noter les gars aujourd'hui, c'est qu'il y a les chiffres de l'emploi aux États-Unis à 14h30, donc les gars faites attention à ça, c'est vraiment très important, et n'oubliez pas, plus il y a de chômage, mieux c'est en tout cas pour les marchés à risque, puisque ça permet d'être un indicateur pour Jérôme Powell qui lutte contre l'inflation, et quand il y a du chômage, évidemment il y a beaucoup moins d'achats, donc pour lui c'est plutôt une très très bonne nouvelle, et donc pour les marchés, même si c'est un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir, sur le court terme toujours, on a quand même pas mal de liquidations qui sont présents juste un peu en dessous des 28 000 dollars. Il y a même un très très gros pic. On va voir si on va aller le chercher les gars. Donc pour l'instant, plutôt des chances de pump de ce côté-là. Du côté d'après les liquidations les gars, donc gardez-le en tête, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a Crypto Goku qui partageait hier des infos sur tout ce qui s'est passé du côté du Bitcoin sur tous les mois de juin depuis 2012, et regardez, c'est la première fois qu'on a eu 3 juin d'affilée sur 3 ans qui étaient en négatif. On va voir ce que va donner 2023, mais pas trop d'indications de ce côté-là. Je vous laisse du côté de TikTok, n'hésitez pas à regarder sur YouTube tout ce que je projette pour l'année 2023 les gars. Donc les scénarios, donc c'est assez simple, on va servir quand même pas mal des vagues d'Elliott parce que c'est assez intéressant qui se passe. Donc là on est du côté du weekly sur le BTC. Donc ce qui est déjà intéressant de noter, c'est que pour l'instant, on est bien soutenu par la moyenne mobile 200 qui est juste là. Vous voyez, elle fait office de support. Donc pour l'instant, on la teste, mais on l'a pas percé. Il faudra toujours regarder en weekly. Donc le premier scénario, qui est un scénario un peu moins bullish que l'autre, qui est aussi possible, c'est tout simplement d'avoir, donc on a eu nos premières 5 vagues jusqu'au à peu près 24 000 dollars. On a eu une grosse correction là où on est descendu jusqu'aux 19 000 dollars. Alors moi j'aime pas trop ce scénario parce que je trouve que la 2 est assez courte, mais il est toujours valable, et il est assez cohérent avec cette histoire de moyenne mobile 200. Et donc dans ces cas-là, ici on serait dans une grande 3. Alors là je suis allé un petit peu haut parce que je pense que si c'est ce scénario qui se met en place, je pense que malheureusement on n'ira pas aussi haut. Donc pour moi la 3 elle se finirait peut-être dans ces eaux-là, et peut-être qu'on ferait un double top. Donc c'est pas le scénario le plus bullish, je le trouve pas très cohérent avec le halving, mais après la 3 elle peut s'étendre sur beaucoup plus de périodes, elle peut s'étendre comme ça, avoir un retracement juste au halving 2024, et avoir une dernière 5 qui nous emmènerait pas très très haut. Et donc dans ces cas-là, à cet endroit-là bien précis, on serait dans une nouvelle figure, tout simplement, où on aurait une 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher notre 3. Et donc là tout simplement on serait ici, donc juste là, on serait dans la 2 de cette grande 3 que vous avez en jaune ici, qui pourrait nous amener justement, et là il faudra calculer les extensions. Et donc ça c'est le scénario d'ailleurs un des scénarios les plus portés par les illiotistes, je crois que c'est Emma d'ailleurs, c'est son scénario, tout simplement. Et donc ce scénario il s'arrête au 0,382, ce que je vous disais tout à l'heure qu'on est en train de tester. Et sinon la target principale c'est entre les 0,5 et les 0,618, et vous voyez c'est 0,618 de ce dernier
dernier mouvement, il est aux alentours des 23 850 $. Donc ça ferait un retour ici, un peu en dessous des 25 000, hein, pour venir faire flipper tout le monde. Et donc ça, c'est un des premiers scénarios qui va un petit peu moins haut avec cette vague 5, mais qui est assez bullish pour 2023, puisque là, on aurait eu, allez, la correction, donc elle peut descendre jusqu'aux 23 000 $ grosso modo, à peu près. Mais par contre, on est quand même une deuxième partie d'année assez sympathique. Même si ça pourrait retracer par exemple sur l'été. Et ce que j'aime moins sur celle-ci, c'est que je trouve que la 2, elle serait beaucoup trop grande. Donc si on s'arrête là, effectivement, ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cohérent, c'est plutôt joli. Moi ça me va bien. Mais si on s'arrête pas là, pour le coup, je trouve que la 2 serait un peu trop grande. Et donc le deuxième scénario, qui est un scénario où on retrace un peu plus, mais qui est un peu plus bullish pour la suite, c'est tout simplement qu'en fait, la 5, on l'aurait terminée juste là, et donc la 3 elle serait plutôt par là, et donc on aurait une faible 4 juste ici, ce qui serait, enfin une grande 4 d'ailleurs juste ici, du coup on aurait cet autre scénario, et donc là on serait tout simplement dans un grand retracement de 2, et là pour le coup ce serait beaucoup moins bullish pour l'année 2023, mais par contre pour la suite ce serait beaucoup plus bullish, puisqu'on aurait quelque chose d'un peu plus cohérent, qui serait beaucoup plus étendu, et qui pourrait nous amener sur des targets un peu plus grandes, comme ma target principale pour le prochain bull run. Donc on pourra avoir quelque chose par exemple comme ça, qui serait un peu plus joli, mais par contre sur l'année 2023 malheureusement ce serait pas très très bullish, et on pourra avoir, alors évidemment les gars on monte pas tout droit comme ça, hein, il y aurait des corrections sur le chemin. Donc quelque chose qui viendrait se mettre plutôt là-dedans, on va dire, qui irait beaucoup plus haut, hein, mais ça ferait quelque chose plutôt comme ça par exemple, qui serait assez intéressant. Donc ça monte, ça descend, bien évidemment, ça monte, ça descend. Hein, vous savez, on monte jamais tout droit. Et c'est donc cet autre scénario. Ce que j'aime pas trop dans ce scénario, c'est que je trouve que la 5 ici est assez grande par rapport à la 3, enfin vous l'aurez compris, j'aime pas trop, enfin il y a toujours un truc qui me va pas dans les deux scénarios, et par contre là on aurait une correction qui serait un petit peu plus profonde, et ça ce serait un scénario qui ressemble plus à ce qui s'est passé en 2019, hein, vous voyez, avec un pump qui a eu lieu sur les mois d'été, et après un gros retracement, hein, parce que là on a ce qui s'est passé sur le bull run de 2020-2021. Et par contre, on est à un gros retracement de 2. Et si c'est le cas, pour le coup, ce retracement, en fait, je vais unlock mon fib. Ça veut dire que le retracement, là, on va passer en weekly, ce sera beaucoup plus lisible. Hop, si ça veut bien fonctionner. Un petit bug. Quand ça marche pas, c'est pas grave, on va le faire sur celui-là. Et ça veut dire que le fib, tout simplement, il faudrait aller de façon beaucoup plus profonde. Donc là, c'est tout le pump qu'on a connu sur l'année 2023, et le retracement de 0,618 qui est la target principale. Tout simplement, on pourrait descendre, vous voyez, jusqu'aux 21 000 $ juste là. Et donc ça nous ferait une grosse correction assez importante, qui ferait flipper pas mal de monde, mais qui serait beaucoup plus bullish pour la suite, qui serait assez cohérent avec tout simplement ce qui se passe d'un point de vue macroéconomie. Par contre, ça nous ferait perdre la moyenne mobile 200, mais ça nous ferait un retracement un peu plus important. Et par contre, ce serait un magnifique W, hein, quand on dézoome. Ça ferait un énorme W, qui pourrait vraiment nous faire un beaucoup plus gros bull run, et nous faire des targets beaucoup plus intéressantes. Pourquoi pas aller chercher cette fois-ci les 100 000 $, ou juste un peu avant, ou juste un petit peu au-dessus. Pour connaître à peu près les scénarios, les gars, évidemment, ça vaut le coup de jeter un œil du côté du SP500 et du Nasdaq. Je le regarde sur BingX parce que on peut le trader sur BingX, ça c'est plutôt pas mal, indice. Et du côté du Nasdaq, alors moi je me méfie énormément parce que le Nasdaq est en train de tout péter, et c'est énormément corrélé au crypto, puisque c'est tout ce qui est lié à la tech. Mais là, c'est largement porté par Nvidia, qui est en train de tout péter. Mais pour l'instant, quand on regarde du côté du Nasdaq, on est en train d'exploser les sommets, et il n'y a pas de signe de retracement pour l'instant en weekly. Par contre, du côté du SP500, il est où mon petit SP500? Il est là. Du côté du SP500, on est toujours sous la résistance des 4200 points. On est en train de la titiller. Vous voyez, le Nasdaq, c'est comme s'il avait percé ce point, alors que c'est pas du tout le cas du côté du SP500. Bien entendu, les gars, il y a des scénarios beaucoup plus baissiers. On n'a jamais exclu on a un retour d'aller retester les plus bas. Alors pour le coup, pour moi, c'est un scénario que j'exclus complètement. Après, une 2 qui vient rechercher quasiment un double bottom, c'est toujours possible. Hein, pour le coup, et là
pour le coup, ça pourrait faire flipper tout le monde. Et bien évidemment, il y a le scénario catastrophe, récession, où tout part en vrille si jamais on n'a pas assez pump, qui nous ferait aller chercher entre les 14 000 et les 12 000 dollars. C'est encore possible, enfin même jusqu'aux 10 000 dollars, c'est encore possible. À court terme, on a toujours nos petits gaps CME à aller chercher, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous en avez un vers les 29 000 dollars et vous en avez un gros qui est aux alentours, hop, avec un top qui est jusqu'aux 35 000 dollars. Si jamais on a un mois de juin qui se réveille, ça peut être aussi une target. Vous l'avez compris, de toute façon, c'est soit on a un scénario bullish à court terme, mais qui malheureusement nous emmènera beaucoup moins haut au prochain bull run, soit on a ce scénario où 2023 devient un peu plus compliqué. Et ça me paraît très cohérent, mais il faudra voir avec le Nasdaq et le SP500. Et donc dans ces cas-là, par contre, le prochain bull run sera plutôt pas mal. C'est assez cohérent avec le halving, alors que le premier, on est plutôt sur un sell the news du halving. Et pour la première fois, on aurait un énorme piège, ce qui est pas impossible. Mais dans tous les cas, on aura, en fonction des scénarios, plutôt un 2024 qui serait assez bullish, et un 2023 par contre qui pourrait retracer un peu plus profondément. Ou alors repartir to the moon, les gars. Mais normalement ne devrait pas descendre sous les 21 000 dollars. Donc ça peut être intéressant, en tout cas c'est mon avis surtout ça. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Longue vidéo ce matin, mais au moins vous savez tout pour le long terme. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, à profiter des bonus du côté de BingX et de BitGet, et surtout de passer une très très bonne journée. Salut les gars.